Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler du kratom. Le kratom, plus particulièrement la variété Reg Maengda. On va découvrir les secrets, les bienfaits et les expériences associées à cette source unique de kratom. Installez-vous confortablement et plongeons dans l'univers riche du kratom. Avant de plonger dans les aspects spécifiques de la variété Reg Maengda, commençons par un bref aperçu du kratom en lui-même. Le kratom, c'est un arbre tropical originaire d'Asie du Sud-Est, appelé scientifiquement Mitragina speciosa. Donc, il appartient à la famille du café et est utilisé depuis des siècles comme remède traditionnel à base de plantes. Les feuilles de kratom sont récoltées, séchées et transformées pour créer différentes variétés, chacune ayant ses propriétés uniques. L'une des variétés les plus recherchées est le Reg Maengda. Cette variété est appréciée pour ses caractéristiques puissantes et distinctes, ce qui en fait un favori parmi les passionnés de kratom. Qu'est-ce qui va distinguer le Reg Maengda des autres variétés? Eh bien, une caractéristique distinctive est sa couleur rouge vibrante et intense qui indique une concentration plus élevée d'alcaloïdes. Ces alcaloïdes sont responsables des effets uniques et des bienfaits associés au kratom. On pense que le Reg Maengda est un mélange de différentes variétés de kratom soigneusement sélectionnées et combinées de manière experte pour créer une souche puissante. Le terme Maengda se traduit lui-même par Great Pimp, ce qui signifie haute qualité et la nature supérieure de cette variété. Explorons maintenant les bienfaits potentiels que le Reg Maengda kratom peut offrir. De nombreux utilisateurs ont signalé une augmentation de l'énergie et de la concentration, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent une alternative naturelle aux boissons caféinées ou aux compléments énergétiques. Le Reg Maengda est également connu pour ses propriétés potentielles d'amélioration de l'humeur. On dit qu'il favorise la relaxation, l'euphorie et le bien-être général. Cependant, il est essentiel de noter que le kratom affecte les individus de manière différente et que les expériences peuvent varier. Un autre aspect fascinant du Reg Maengda est son potentiel d'effet analgésique, dont de nombreux utilisateurs ont déclaré que cette variété pouvait contribuer à atténuer les douleurs, ce qui en fait un choix populaire parmi les personnes recherchant des alternatives naturelles pour la gestion de la douleur. Comme toute substance, il est essentiel d'utiliser le Reg Maengda de manière responsable. Donc, commencer par des doses plus faibles et augmenter progressivement au besoin. Il est conseillé de consulter un professionnel de la santé avant d'incorporer du kratom dans votre routine de bien-être. Pour vous offrir une perspective plus large, on va écouter maintenant des expériences, donc des rapports anecdotiques de personnes qui ont utilisé cette variété de kratom, donc le Reg Maengda. Le premier témoignage: le Reg Maengda est devenu ma variété de prédilection pour les journées chargées. Il m'aide à rester concentré et énergétique sans les effets indésirables de la caféine. Deuxième témoignage: je souffre de douleurs chroniques et le Reg Maengda a changé ma vie. Il me soulage et m'aide à mener une vie plus confortable. Témoignage 3: j'adore les effets calmants et relaxants du Reg Maengda. C'est parfait pour me détendre après une longue journée. Comme vous pouvez le constater, les expériences avec le Reg Maengda peuvent varier, mettant en évidence les différents effets qu'il peut avoir sur les individus. Parlons maintenant de l'utilisation responsable et des effets secondaires potentiels. Bien que le Reg Maengda soit une variété généralement bien tolérée, une consommation excessive ou une combinaison avec d'autres substances peut entraîner des effets indésirables. Ces effets peuvent inclure des nausées, des étourdissements ou une dépendance en cas d'utilisation irresponsable. Respectez toujours les recommandations de dosage et souvenez-vous que le kratom n'est pas destiné à une utilisation quotidienne à long terme. Il est essentiel de faire des pauses et d'écouter votre corps. Également, ce que je t'ai rajouté, c'est que le kratom est interdit en France. Donc si vous êtes en France, vous ne pouvez pas vous procurer du kratom. Dans les autres pays, il faut vérifier la législation avec votre pays. Donc c'est comme avec le Finibut. Le Finibut, vous pouvez pas en avoir en France. Dans d'autres pays, oui. Voilà pour ce qui est du kratom. Donc si vous êtes intéressé par l'incorporation du Reg Maengda dans votre routine, donc assurez-vous de mener des recherches approfondies dessus, de consulter des professionnels et d'obtenir votre kratom auprès de fournisseurs réputés. Donc rappelez-vous que le kratom est un trésor botanique avec une histoire riche et il est essentiel de l'approcher avec respect et responsabilité pour pas avoir de risque de dépendance. Maintenant, pour ce qui est de mon expérience personnelle avec le kratom. Je n'ai pas d'expérience personnelle avec le kratom. J'ai recueilli une expérience personnelle que je vais partager avec vous aujourd'hui avec une personne qui a utilisé du kratom de manière anonyme. Cette personne m'a dit qu'elle utilisait le kratom Reg Maengda, donc principalement pour se relâcher le soir, donc avant de dormir. Et apparemment, ça lui avait donné des effets bénéfiques sur le sommeil, notamment. Ça a un effet qui est selon lui similaire aux opioïdes. Donc par exemple, moi, j'ai eu l'expérience d'utiliser du tramadol après m'être
m'être fait opérer l'année dernière et on a une sensation un peu d'être dans l'espace, de flotter, voilà, une sensation un peu bizarre d'euphorie, aucune douleur, de relaxation, donc ça aide à dormir. Et là avec le kratom, il m'a dit que ça avait un effet similaire à ces opioïdes là, donc c'est quelque chose qui peut être extrêmement fort. Il faut faire attention au dosage. Je pourrais pas ici vous donner des recommandations de dosage puisque je me connais pas du tout en kratom et puis c'est interdit en France, donc c'est illégal, mais je vous conseille voilà de faire vos recherches. Si vous n'êtes pas en France, pour vous en procurer. Je sais qu'aux États-Unis c'est légal dans certains états. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le kratom pour les douleurs chroniques, pour des problèmes d'anxiété, pour des problèmes de concentration, de focus. Moi, la personne m'a dit que le Red Maengda était plutôt utile selon lui pour la relaxation, des effets de relaxation. Donc si vous l'utilisez en journée, il m'a dit qu'en journée ça ne faisait pas dormir spécifiquement, mais qu'il ressentait en fait un effet anti-anxiété, anti-stress. Et quand il le prenait le soir avant de se coucher, il avait un effet bénéfique sur le sommeil. Pour résumer la vidéo, le kratom, c'est une substance qui peut avoir des effets bénéfiques. Malheureusement, en France, c'est interdit, donc on ne peut pas profiter de ces bénéfices-là. Pour ce qui est des sources au niveau du kratom, je ne vous dirai pas où vous procurez du kratom si vous êtes en France. Si vous êtes dans d'autres pays que la France, vous pouvez me contacter. Je pourrais peut-être vous mettre en contact avec des vendeurs de kratom qui verront avec vous. Mais moi, voilà, je sais qu'on m'avait déjà proposé des partenariats avec des entreprises qui vendent du kratom et j'ai refusé parce que c'était une substance interdite à la consommation et interdite, donc classée sur la liste des stupéfiants en France. Et voilà, si vous êtes dans un pays où la législation le permet, n'hésitez pas à me contacter et puis on verra ça. Donc voilà, si vous avez n'importe quel type de questions par rapport à cette vidéo sur le kratom, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors aller directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-8 Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de questions sans problème. Également sur Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé, donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et puis on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.